vous, aujourd'hui on va faire des ailes de fée. Donc voilà ce que ça donne. On peut très bien en prendre une qui a déjà les ailes qu'on a colorisées et faire des superpositions aussi. Moi ce qui m'intéresse c'est l'effet de transparence. On peut très bien lui couper les ailes aussi pour les remplacer avec celle-ci. Donc là c'est un exemple. Ici on a celle-ci. Donc là, ce sont avec des poudres irisées. Et ici, avec des feutres métalliques. Donc, si je veux mettre le rose. Alors là, par contre, comme c'est un papillon, j'ai oublié de couper la base du papillon. Voilà. Après, ça se fera pas puisque vous coulez votre fée dessus. Donc, c'est pas forcément hyper important. Alors bien sûr, comme c'est une base de papillon, on peut aussi faire les papillons comme ça, translucides. Donc on va commencer. Pour ça, il vous faut une plastifieuse, des feuilles pour la plastifieuse. Donc, nous, on va commencer avec la poudre irisée. Alors, par contre, il vous faudra des dies. Alors des dies qui coupent hyper bien. Celui-ci, c'est un combo. Donc c'est l'idéal. Après, cela coupe assez bien. Donc il faudra tester vos dies. S'il y a trop de découpe, si c'est trop ajouré, ça fonctionnera pas bien. Donc moi, je vais rester sur ces trois-là. Donc la poudre. Moi, je possède ces poudres de pigment. Sinon, vous avez aussi la poudre pour le corps Action. Donc, on va commencer à mettre celle-là. Donc là, je protège parce que quand même ça en met partout. Donc ici, je vais prendre un pinceau. Par contre, voilà. Il est un peu dur mon pinceau. Il faut un pinceau très souple. Et je vais venir étaler ma poudre. Donc là, c'est à votre convenance, suivant combien, comment dire, si vous voulez que ce soit très blanc, ou très coloré ou pas trop coloré. Voilà, moi je vais garder cette irrégularité ici. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, je vais prendre donc de la poudre dans les bleus. Donc là, pareil, j'étale. Alors ce côté étant mat et assez adhérent, la poudre va se fixer dessus. Et en chauffant, elle va rester agglomérée sur le plastique. Ça vous donnera le résultat que je vous ai montré. Donc là aussi, rien n'empêche de mettre un petit peu. Alors là, on voit pas. Je n'ai pas dû en prendre assez. De saupoudrer pour avoir d'autres effets. Voilà. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Ensuite, pour le bas de la page, donc là j'ai mis ma plastifieuse à chauffer. Donc en bas je vais mettre ce rose. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas envie de me mettre de la poudre sur tous les papiers non plus. Donc là j'enlève mon papier. Ici je fais bien les bords et j'étale bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais refermer ma pochette.
Donc là, je ferme ma pochette et ça nous donne ceci. Donc avec les reflets, c'est pas évident. Donc là, je vais la mettre dans la plastifieuse. Donc mon bouton est vert, je peux l'insérer. Donc là, vous savez, vous mettez le côté fermé dans la plastifieuse et surtout, vous laissez faire. Il n'y a pas besoin de tirer ou de pousser la feuille. Ça se fait tout seul. Alors après, on peut très bien faire des ailes transparentes, translucides complètement. Hein. Là, je pense que vous arrivez à voir la poudre action là, corporelle. J'espère par contre qu'elle m'a pas empêché l'adhérence du plastique. Non. Donc là, on voit la partie bleue qui sort. Donc avec l'amas de poudre en plus. Et le rose qui commence à apparaître. Donc voilà pour la première feuille. Je pense que vous arrivez à voir les effets. Pour la deuxième feuille, donc on va prendre des feutres métallisés. Alors par contre, j'ai fait un essai avec un feutre, comment ils appellent ça déjà? Non, ça c'est calligraphie, c'est un feutre pour la faïence. Et ça n'a pas fonctionné, alors peut-être il faut le laisser sécher et après revenir avec. Donc là, je vais le faire rapidement avec vous. L'objectif, c'est de remplir toute la feuille pour avoir le moins de pertes possible. Donc j'ai pris des feutres métallisés, voilà. Donc là, on voit les coups de crayon, mais ce n'est pas gênant. Enfin, moi, je trouve pas ça gênant, vu que de toute façon, ça vient habiller un personnage. Après, en laissant sécher, peut-être on peut revenir dessus. Là, j'ai pas fait d'essai. Le coup de crayon se voit, mais bon, c'est pas gênant. Donc là, c'est les couleurs à votre convenance, bien sûr. Moi, j'ai pris des couleurs foncées aussi pour vous montrer, mais j'aime assez que les ailes soient assez pâles. Alors, rien n'empêcherait de faire du feutre et de rajouter par-dessus des poudres de pigment. Là aussi, la porte est ouverte à tout ce qu'on peut imaginer. Alors, on va faire du rose. Du rose ou du mauve? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un rose. Alors après, on peut jouer en superposant les papillons. Moi, je dois dire que qui coupe bien, je n'ai que cela. On va en faire un vert. Bien que ce soit assez foncé, je trouve, mais bon. Il faut dire, il est usé. Je m'en sers beaucoup et beaucoup en mix média, donc c'est vrai que mes feutres là, ils sont un petit peu, vous voyez, la mine un peu en fin de vie, parce que forcément le mix média avec les reliefs et tout, ça abîme les feutres. Voilà, tout dépend après
pourquoi on s'en sert, mais bon, ils sont quand même très vieux, hein. Il y a au moins 2 ans que je les ai et que je m'en sers. Donc une fois que j'ai fait ça, on peut aussi prendre ceux-là qui sont métalliques. On va essayer de faire des ailes dorées. Ce doré, il est violent, quoi, hein. Il est orange, je trouve. Donc bref. Donc voilà, on peut utiliser ce feutre là. Qu'est-ce que j'ai comme feutre qu'on pourrait essayer? Ouf, voilà, mon bazar tombe. Donc comme feutre, voyons si les paillettes ici ça ferait quelque chose. Là voilà, il faut faire tous les essais possibles et imaginables en fonction de ce que vous avez et que vous n'avez pas peur d'abîmer forcément, parce que bon, pour les feutres métallisés, en même temps, je sais pas si ça abîme, mais je sais que les feutres à alcool, voilà, c'est pas à utiliser là, parce que c'est quand même des feutres qui sont fragiles à utiliser sur des papiers exprès pour eux. Donc c'est pas un essai que je vais faire. Là, ma foi, ça, je n'ai pas trouvé ça non plus hyper sensationnel, donc voilà. Là, ça devrait nous donner un effet paillette. Après que j'utilise très peu et que j'ai ceux-là, j'avais pas été spécialement emballée, donc allons-y, on verra bien ce que ça donne. Alors, ils sont très mouillés ceux-là. Voilà, moi c'est vraiment le genre de feutre que je ne rachèterai pas. Donc ça c'est très personnel et c'est fonction de ce qu'on veut faire. Et moi dans ce que je voulais faire, je n'ai pas eu le résultat ou la révélation que j'attendais. Ceci dit, pour les ailes de fée, ça peut avoir un super effet. Donc en temps normal, je m'appliquerai plus, voilà, avec plus de temps, je veux dire, je remplis toute la feuille. Et j'aurai pas de perte de toute façon, puisque je vais réutiliser. Donc après, qu'est-ce que je pourrais avoir? Les feutres alcool, c'est un non catégorique. On va essayer un feutre aquarelle, hein. On essaye un feutre aquarelle, quitte à être dans les essais. Donc ça, je ne sais pas si ça donnera grand chose pour l'instant. Voilà, les feutres alcool, non, donc je ne les ferai pas. Les feutres pour la faïence ou le verre, je sais plus ce que c'était. J'essaierai pas non plus, donc ou alors un feutre alcool. Allez, on va faire un feutre alcool d'une couleur que je n'utilise jamais, qui fait partie d'un lot, comme ça on saura ce que ça fait. Alors, ça donne très métallisé là, hein. Pourtant c'est pas métallisé ça. Je sais pas si c'est le reflet de mon bureau. Bon, je suis curieuse, je vais essayer de trouver un deuxième. Une deuxième, je me sers peu. Donc j'ai en double, je l'ai en double celui-là. Allez. C'est dit, ça fait super joli, hein. On voit beaucoup moins les traits de crayon, évidemment, ça se lit plus facilement. Voilà, donc là, on voit bien à la caméra tout ce que j'ai utilisé. Donc on ferme la feuille. Vous voyez que là c'est mouillé. On va voir ce que ça fait. J'ai bien peur que ça glisse sur l'autre couleur. Alors je prends ma plastifieuse et on y va. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté. Il suffit juste d'avoir le principal, hein, une plastifieuse, des feuilles à plastifier. Et après, bon là ce sont des ailes de papillon. Ce sont des papillons pour faire des ailes de fée, que je parle à l'endroit.
Mais on peut très bien envisager de faire une multitude de choses, hein, des fleurs ou n'importe quelle découpe pour faire une créa. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à exploiter. Alors attention, on arrive ici à l'aquarelle. Donc on va voir ce qu'elle fait. Et le feutre à alcool aussi, parce que je vois que là il a déjà chaud. Donc là, vous voyez qu'on voit très fort les traits. Donc là, je prends pas le temps de reprendre, de laisser sécher, de reprendre une épaisseur et tout, puisque je veux pas non plus que la vidéo dure 1 heure. Vous voyez qu'il y a moyen d'exploiter pour faire des créas. Alors, j'éteins la plastifieuse et je la pose à côté. En ce qui concerne l'aquarelle, ça a disparu, ça a glissé. Le feutre à alcool, ça a glissé aussi, donc ça veut dire que peut-être ma plastifieuse s'est salie. Donc vous voyez, l'aquarelle, c'est à oublier. Feutre à alcool, c'est pas terrible. Tout ce qui est métallique, voilà, ça a parfaitement bien fonctionné. Donc là, on va faire les découpes. Donc je vais essayer en premier la poudre d'action, voilà, que tout le monde peut se procurer. Alors qu'il y ait du transparent dans l'aile et tout, ça n'a pas d'importance. Moi, je veux exploiter au maximum le plastique de façon à avoir le minimum de déchets. Alors, je trappe ma petite machine de découpe. Donc, on prend son morceau. Je vais mettre ce papillon. Et lequel c'est qui se découpait le mieux? Je crois que c'est celui-là. Là, je découpe. Alors, ça fait trembler la caméra, je suis désolée. Voilà, on a arrêté d'avoir le bruit. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, ici, même si la tête résiste, eh bien, on peut tirer dessus parce que de toute façon, moi, même si je sais que ça se voit pas derrière la fée, j'aime bien que ce soit des ailes et pas un papillon. Alors, c'est dans ma tête, mais c'est comme ça. Ici, le petit papillon blanc. Vous voyez qu'il est beaucoup plus difficile au niveau de la découpe. Alors après, tout dépend la qualité des die, ce que vous avez, voilà. Donc là, on va l'aider un petit peu. Un petit peu, j'ai dit. Voilà. Donc vous voyez, on a le contour en déchet. Là, ça se découpe normalement bien puisque j'en ai fait hors caméra. Bon, faut l'aider peut-être un petit peu. Voilà. Ça dépend, mais il y en a qui viennent toutes seules et puis il y en a qui accrochent un petit peu. Donc c'est vraiment une question de qualité du die. Donc ici, je vais couper le papillon. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est irisé nacré de toute façon et je trouve que ça va très bien. Alors où est-ce que j'ai mis mes papillons maintenant? Voilà. Donc ici on peut très bien mettre, comme j'avais dit tout à l'heure, un bleu avec un blanc.
On peut mettre un blanc avec un rose. Là, voilà. C'est vraiment à votre convenance. Et il y aura la petite fée ici. Alors, dans un tuto antérieur, j'ai fait un petit ange de Noël. Donc, j'ai découpé des ailes dans du faux cuir. Le faux cuir se passe bien aussi à la machine de découpe avec un bon die aussi. Et là aussi, ça peut vous donner des ailes papillons. Mais vous pouvez très bien remplacer le faux cuir par des ailes transparentes comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai pas de personnage découpé sans ailes, non. Alors, on va essayer... on va essayer le bleu, là. Donc là, je vais prendre... Ça m'embête un peu. Voilà, on va couper comme ça. Comme ça, j'en ferai un petit peu plus dans mon plastique. Et on va prendre comme ça. Alors ici, par contre, je vais... alors si je compte un papillon, deux papillons, ça fait à peu près là. Tant pis, je voudrais vraiment avoir... la poudre, là, il faut choisir. Voilà, je vais le mettre là. Je pourrais quand même faire un petit papillon en haut. Allez, on coupe. J'aime beaucoup l'effet de la poudre. Donc je pense que je m'en referai avec un saupoudrage comme ça. Et je mélangerai aussi avec les feutres. Voilà, alors ça j'aime beaucoup. Donc là, on va l'aider pour la tête. Ah ouais, ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, ça c'est top. Je trouve ça tip top. Alors, si je prends un papillon rose, ou un papillon blanc, moi je préfère, j'ai une préférence, voilà, j'ai une préférence pour cela. Donc là, aile de fée, aile d'ange si on veut. Donc ça c'était pour l'effet poudre. Je vais pas tous vous les faire devant la caméra. Là ici on va prendre les plus colorés. Donc ici ça n'a pas trop marqué, mais on voit quand même une couleur. Donc en superposant, je pense que en superposant les papillons, ça peut faire un super effet aussi. Donc là, je vais mettre le papillon dans ce sens. Là, j'ai pas exploité tout le plastique, hein, c'est vraiment pour la démonstration. Donc on y va, on coupe. Je vais repasser. Voilà, là ça a parfaitement bien coupé. Alors l'effet coup de crayon, bien sûr, il y est, mais en même temps, on le sait. Mais dans une créa, je pense qu'on n'y prêtera aucune attention. Donc après, on peut très bien aussi, je vais vous montrer, prendre deux teintes différentes, les superposer. Et on peut aussi très bien plier pour avoir un relief de l'aile. Alors ça me colle au doigt.
Voilà, je vais essayer de vous montrer comme ça. En même temps, je pense que vous aurez compris le principe. L'électricité statique. Donc voilà. Donc là, on a des ailes en relief. On peut très bien faire la même chose avec un petit papillon. Donc là, si je prends un petit papillon, je le plie en deux. Et je le colle dessus. Voilà. Là, on voit bien. Alors, ça fait un papillon, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment de l'esprit des ailes de fée. Alors, on va faire le orange. Ah, ça n'a pas coupé. Mes ciseaux s'y mettent maintenant. Donc ici, toujours sur le même principe. Voilà, on peut jouer aussi sur l'effet de matière derrière. Enfin bon, c'est infini, c'est toujours pareil. Alors, j'aurais bien aimé poudrer plutôt. Voilà. Donc là, c'est à nous de jouer. Voilà, moi j'adore les fées. Les fées. J'aime aussi les fées tout court, mais bon, le jeu de mots. Alors là, on va faire, ça fait bicolore. Je crois que j'ai tourné ma plaque. Non, c'est bon. Ouais, moi mes chouchous, ça reste avec la poudre irisée quand même. Mais pour les papillons, c'est vrai que les feutres, ça sera très bien et super intéressant à exploiter. C'est vrai que moi, le côté irisé poudré me plaît plus pour l'esprit d'une fée ou d'une elfe. Vous voyez que là, on oublie les coups de crayon qui sont visibles. J'aime assez l'effet que ça donne. Donc voilà, j'espère que vous tenterez l'expérience, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à mettre un pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. J'ai pas encore essayé avec les peintures. Bon, pour l'instant, mon résultat me convient et donc j'ai pas trop envie non plus d'en faire une cinquantaine. Donc après, choisissez bien des die qui coupent quand même très très bien pour avoir
un résultat optimum. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.